Bonjour les portiers, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, les Américains vont choisir leur président. C'est sûr que le choix du président va déterminer beaucoup de choses dans notre futur. Les jeux sont faits dans la tête des gens. Ils ont déjà choisi. En général, qui vont choisir présentement. Moi, j'enregistre ça, il est 10h moins 20. C'est nos choix qui déterminent notre futur. Évidemment, les choix des Américains aujourd'hui est important. Cette semaine, il y a beaucoup de monde qui a entendu parler de la lettre d'un archevêque envoyée à Trump, qui a été retweetée par Mike Flynn. Mike Flynn, qui a quand même été un général de l'intelligence militaire américaine. En fait, ce qu'on peut retenir de cette lettre qui a été envoyée, beaucoup de choses. Mais bon, dans sa lettre, l'archevêque parle d'une guerre entre le bien et le mal. Évidemment qu'on est dans une guerre entre le bien et le mal. On est toujours dans une guerre en nous entre le bien et le mal, mais cette guerre, elle se reflète à l'extérieur de nous. Est-ce qu'on est dans une troisième guerre mondiale? Je pense que oui, d'une certaine façon. La propagande des médias est tellement présente. On tente tellement de nous implanter une suggestion, une illusion dans notre conscience. On essaie de la contrôler, de contrôler la pensée des gens. Lorsqu'on contrôle la pensée des gens, reste-t-il de leur pensée, de leur consentement? Rien. La pensée, c'est le mouvement dans notre esprit créateur, dans notre conscience créatrice. Nous en sommes responsables de ça. C'est nous les portiers. C'est nous les gardiens de la conscience d'amour, de la conscience, de notre amour, de notre authenticité, de ce qu'on veut, de ce qu'on décide de choisir. Et lorsque nous donnons notre pouvoir, notre consentement à d'autres personnes, que ce soit au président, que ce soit à peu importe, nous donnons à l'adversaire de notre cœur, de notre authenticité. Mais c'est bon d'aller voter. On n'a pas le choix. Présentement, les Américains n'ont pas le choix. C'est important. Par contre, je pense qu'il faut voter pour nous. Dans le sens que on a une responsabilité, nous autres aussi. Même si on est élu des présidents. On a une responsabilité d'aller vers notre cœur, de ce que nous pensons, d'être bon pour nous. Dans la lettre de l'archevêque au président, l'archevêque dit que c'est Marie qui va couper la tête du serpent. Marie représente notre sentiment d'amour. Dieu représente nos pensées. Nos pensées, quand elles sont imprégnées d'un sentiment d'amour, sont invincibles. Ils nous sortent de l'illusion. Lorsque nos pensées sont imprégnées d'un sentiment d'amour, nous sommes saints d'esprit, nous voyons la vérité. C'est pas étonnant que l'archevêque ait désigné Marie pour couper la tête du serpent. Bon, pour ceux qui sont croyants, ou ceux qui ne le sont pas, qui sont athées, moi, par curiosité, pour en savoir plus sur Marie, j'étais allé voir le film, film M, le troisième secret. J'ai été vraiment surpris, on peut dire bouleversé par tout ce qu'il y avait là-dedans. J'ai appris que Marie est la personne la plus populaire sur la planète. Je pensais que c'était Jésus, mais non. Probablement la personne la plus priée aussi. Puis dans ce film-là, on apprend toutes sortes d'affaires sur Marie, des choses que je ne savais pas.
qui nous reconnecte un peu avec l'histoire de cette femme qui est priée par plus d'un milliard de personnes sur la planète. C'est pas rien. Ces personnes-là, s'ils aiment Marie, s'ils aiment Jésus, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont trouvé dans ces personnages-là un réconfort. Ils ont trouvé la foi dans ces personnages-là. Mais c'est important d'avoir foi en nous aussi. Peu importe dans quoi on met notre croyance, dans quoi qu'on met notre foi. En fait, c'est quoi la foi? La foi, c'est la substance des choses qu'on espère. C'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu la foi? J'imagine que quelques-uns, oui. Ils ont perdu la foi en eux, ils ont perdu la foi en leur sentiment d'amour. Ils ont perdu la foi en les hommes. Je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut croire aux hommes. Il faut croire qu'on est capable de renverser l'illusion, de renverser le nouvel ordre mondial qui nous est présenté comme solution. Nous croyons que ce n'est pas la solution. C'est évident qu'on vit un terrorisme médiatique présentement. Ce terrorisme médiatique-là est présent partout autour de nous. Nous maintient dans la peur. La peur, c'est l'adversaire du cœur. Nous devons faire un choix. Nous devons choisir notre cœur. Nous devons choisir entre le cœur et l'adversaire du cœur. Mais tout ce qui est adversaire du cœur est adversaire du cœur. Croire en la maladie, c'est croire à l'adversaire du cœur. Croire au masque, croire au mensonge. Lorsqu'on va vers notre sentiment d'amour, notre authenticité, nous allons vers le cœur. Nous sommes des bons portiers à ce moment-là. Nous sommes des bons gardiens de la conscience de l'amour. Présentement, est en expansion, mais est en expansion. Mais il faut faire attention, faut faire attention aux apparences. Le pape, même s'il est dans une soutane blanche, c'est pas le représentant de la paix présentement. Évidemment, il a fait un pacte avec je sais pas quoi, mais il a fermé ses églises. Au mois de mars, il a laissé place au grand maître des frayeurs, le grand maître de l'illusion. Le message de foi de Jésus, c'était pas ça du tout. Il allait vers les malades, les lépreux. Le pape a décidé d'aller vers l'adversaire de la foi, vers l'adversaire du cœur. Puis le message de Charchevêque-là, c'est un message du cœur. C'est pas pour rien qu'il l'a envoyé à Trump. Puis que Mike Flynn nous l'a partagé. Les Américains sont profondément, en général, croyants. C'est tant mieux. J'espère que les croyants américains vont avoir été vers leur cœur, vers leur choix aujourd'hui. C'est sûr, quand je pense aux Américains, quand je pense à la journée d'aujourd'hui, je pense à John Fitzgerald Kennedy. Je vais vous lire un de ses passages. Ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir la paix. Que la paix soit dans le cœur et l'esprit de chacun. John Fitzgerald Kennedy. Évidemment, c'est important de ne pas se reposer sur nos acquis, car ils reposent sur rien. Présentement, nous détruisons la terre
de toutes les façons. Les animaux meurent, il y a des extractions d'animaux à tous les jours. Il y a assez on gaspille 50% de notre nourriture sur la Terre. On pourrait nourrir tout le monde si on voudrait. J'aimerais qu'aujourd'hui, tous les portiers imaginent dans leur tête qu'est-ce qui serait le monde merveilleux dans lequel ils voudraient vivre. Parce que nos pensées sont créatrices. Il faut imaginer, il faut croire à un monde où la conscience d'amour règne en maître si nous voulons vivre dans les faits matériels dans lesquels nous sommes tous. Nous baignons tous. « 1,2 milliard de catholiques dans le monde. C'est pas rien. Qu'on soit croyant ou pas, d'une chose qui est sûre, nous voyons tous qu'il se produit quelque chose présentement de mondial. Que nous sommes dans un conflit intérieur qui, à l'extérieur, est présent aussi, est évident. Nous devons, à l'intérieur de nous, faire la paix en nous. Nous devons choisir définitivement le cœur de servir notre conscience d'amour et non l'adversaire. Peu importe l'adversaire. Les portiers, c'est les gardiens de la conscience de l'amour. Notre épée, c'est l'amour. Notre bouclier, la vérité. C'est la seule façon de faire tomber une illusion, de faire tomber l'adversaire du cœur. C'est par la vérité. C'est la vérité qui nous libère de l'illusion, du mensonge. L'illusion de la propagande, l'illusion de l'adversaire. Qu'on voit présentement, peu importe qu'on soit croyant ou pas, qu'on voit une guerre de la religion ou une guerre physique ou une guerre entre le bien et le mal. La dualité de l'être, nous sommes toujours en guerre à l'intérieur de nous. Nous sommes toujours en guerre en nous. C'est la paix en nous qu'il faut retrouver pour être des bons portiers. Pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, il faut choisir son camp en nous. Puis envers et contre tous, aller vers ça. Aller vers notre cœur. C'est notre mental qui nous divise. Il faut rééduquer notre mental par le cœur, par amour. Ceux qui sont programmés par la peur, par la propagande, ils sont programmés mentalement. Pour sortir de la programmation, il faut aller vers le cœur. Il faut vouloir aussi. C'est important. Bon, peu importe ce qui va arriver avec les élections américaines aujourd'hui, nous devons, nous les portiers, redoubler d'efforts pour propager la vérité, propager notre amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'était le message du prince de la terre, du prince de la paix sur la terre. C'était pas de se diviser les uns les autres. C'était de s'aimer. Le message était d'aller vers l'unité. Donc, il faut s'unir, il faut s'aimer, il faut croire qu'on est capable de faire tomber l'illusion. Et pour ça,
c'est bon de s'engager à propager la vérité, à propager des nouvelles, à propager Radio-Québec. C'est important. Cassette fait un travail exceptionnel pour la vérité. Il faut le soutenir. Allez sur Odyssée. On est dans l'heure des choix dans notre vie. Peu importe ce qui va arriver dans le futur, ça va être nos choix présents qui vont déterminer de ça. Nous devons être avant de pouvoir faire. Nous pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons tous collectivement. Tout ce que nous pensons collectivement, nous le vivons. Nous devons envoyer des vagues d'amour, de paix. Nous devons croire en ça. Moi, comme portier du bonheur, j'ai décidé définitivement de le faire. Et d'aider les gens à être des bons portiers. Ma spécialité, c'est la pensée créatrice. J'étudie ça depuis que je suis tout petit. Je l'utilise dans ma vie. Pour moi, être un bon portier, être un bon portier, c'est être un gardien de sa pensée d'amour. Toujours faire les choses avec amour, indépendamment de toutes les circonstances, les conditions mentales qui me sont adressées. C'est nous qui détenons la conscience de l'amour. C'est nous sommes tous des portiers, qu'on en soit conscient ou pas. Nous sommes des gardiens de la conscience de l'amour, de notre amour. Nous devons propager cet amour-là. Nous devons avoir la foi en nous, la foi à notre cœur, à notre authenticité. Arrêtez d'écouter le mental programmé. J'avais écrit quelque chose il y a quelque temps par rapport à... Je me suis rendu compte qu'il voulait créer une genre de matrice matérielle. Mettre les gens dans les camps de concentration parce que ceux qui ne croient pas à l'illusion, ceux qui ne croient pas à ce que eux veulent nous présenter, ils ont préparé des camps de concentration pour ça. C'est préoccupant. Ceux qui contrôlent le narratif, qui contrôlent la propagande des médias, contrôlent la pensée de ceux qui sont programmés. Ils la contrôlent avec leur consentement. Les gens consentent à croire en eux. Ils mettent leur foi en ces personnages-là, en cette illusion-là. Croire qu'un passeport biométrique peut nous protéger d'une maladie, peut nous protéger les uns les autres. C'est croire à une technologie extérieure, à l'adversaire du cœur. Ils veulent créer une matrice matérielle qui contrôle les gens, qui contrôle la conscience créatrice d'amour, la pensée, le mouvement. Si on ne pense plus par soi-même, que reste-t-il? Rien. S'ils injectent par vaccin des nanoparticules, ou peu importe, la matière électromagnétique, vont peut-être pouvoir contrôler ceux qui reçoivent ce vaccin sans leur consentement. Présentement, on a besoin de consentement pour créer l'illusion
l'illusion matérielle dans laquelle nous baignons tous. Ceci, c'est-tu déjà produit? Si on regarde sur la pièce américaine, en dessous de la pyramide, avec l'œil qui voit tout, c'est probablement ce qu'ils veulent. Ils veulent tout voir, ils veulent tout contrôler. C'est marqué en dessous, nouveau cycle, nouveau ordre mondial, nouveau cycle mondial. Si c'est marqué nouveau, c'est parce qu'il y en a peut-être déjà eu un. Et comme nous vivons dans une illusion, nous pouvons le percevoir. Bon, en tout cas, on va sortir de l'illusion, on va rester dans le réel, là, parce que c'est le réel qui est important. Et quand même, nous devons faire la paix à l'intérieur de nous pour la voir s'incarner à l'extérieur de nous. Nous avons toute une responsabilité dans qu'est-ce... Nous sommes responsables de nos pensées créatrices. Nous sommes responsables de nos choix. Aujourd'hui, c'est l'heure des choix. Les Américains vont faire des choix. Nous aussi, nous devons faire des choix. Nous devons faire le choix d'être des bons portiers du bonheur, des gardiens de la conscience, de l'amour, en nous. Pour nous, tous, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, pour aujourd'hui et pour vos choix futurs, bon jugement. Je vous souhaite d'être éclairé par votre sentiment d'amour pour faire vos choix futurs. Parce que c'est évident qu'ils vont créer le futur de nos enfants. J'ai une pensée spéciale pour les vieux, les constructeurs de ce monde dans lequel nous vivons. Ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont fait la file pour aller chercher du pain. Dans la dernière guerre mondiale, les mamans qui ont tout fait pour que nos petits-enfants, pour que nous survivons aujourd'hui. Merci. Nous devons rendre hommage à ces personnes-là. Nous devons défendre la liberté qu'ils nous ont donnée. Nous devons défendre nos vieux. Nous devons les aimer. Les sortir des centres de vieux, ceux qui sont capables. Donc, c'était le message aujourd'hui du Portier du Bonheur. Bonne journée à cette grande journée électorale. Et bon choix, présent et futur. Bonne journée les portiers.